Depuis l'engloutissement du village survenu après le couronnement, il fallait tout reconstruire. L'emplacement de New Popsipetel fut choisi avec un soin tout particulier, à l'embouchure d'une rivière où la côte formait une jolie baie à l'abri des tempêtes. De son lever, tôt dans la matinée, à son coucher, tard dans la soirée, ceci 7 jours par semaine, le docteur travaillait. Les Indiens insistèrent pour bâtir avec lui une demeure plus vaste et lui affubler toute une ribambelle de serviteurs, son haute forme reléguée dans une armoire, où il allait le contempler en cachette. Quand il parvenait, rarement, à s'éclipser pour une brève expédition d'histoire naturelle, il n'osait pas remettre ses vieux habits et chassait les papillons avec sa couronne et une cape flottant au vent. La salle de justice se trouvait dans l'aile gauche de sa demeure et il s'y rendait chaque jour de 9 à 11 heures pour trancher les affaires qu'on lui soumettait. L'après-midi, il faisait école, n'enseignant pas toujours des choses conventionnelles, et celle-ci était ouverte à tous. Notamment, il donnait des cours d'astronomie. Bumpo et moi l'aidions, en enseignant un peu d'arithmétique et d'anglais. Il prodiguait également ses soins aux malades de l'île, ce qui occupait le reste de son temps. Officiellement, Bumpo était ministre de l'Intérieur et moi président du Conseil des ministres. Quant à Longue Flèche, maintenant rétabli, il poursuivait ses expéditions à l'étranger. Une nuit après dîner, alors que le docteur n'était pas encore rentré, au chevet d'un nouveau-né quelque part dans la ville, nous parlions de l'Angleterre. De nourriture surtout, car celle des Indiens nous lassait un peu, au point que nous nous faufilions parfois jusqu'à la cuisine, en l'absence des serviteurs, pour nous faire des crêpes sur les braises mourantes du feu. Bref, ce soir-là, je rappelais à Bumpo les délicieux mets dégustés chez le fabricant de lits de Monteverde. Je vais te dire ce que j'aimerais manger tout de suite. Un grand bol de cacao surmonté de crème fouettée. À Cambridge, nous avions l'habitude d'être en mesure de déguster le plus merveilleux des cacaos. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de cacaoyer sur cette île, ou de vaches pour donner de la crème. À ton avis, Polynésie, quand le docteur a-t-il l'intention de partir d'ici? Je lui en parlais encore hier, sans pouvoir obtenir une réponse précise. En fait, je crois qu'il a définitivement renoncé à rentrer chez lui. Bon sang, Le roi! Faites place au roi! Il rentre tard, comme d'habitude. Le pauvre homme, quel travail est là-bas. Eh bien, comment se porte le bébé? Le bébé? Ah oui, il va bien mieux, je te remercie. Sa seconde dent est sortie. Nous nous demandions quand vous repartiriez pour l'Angleterre. En fait, je crains qu'il ne me soit pas possible d'abandonner la tâche que j'ai commencé d'entreprendre. J'aimerais faire encore des voyages et poursuivre mes travaux de naturaliste. Et j'aimerais également retourner un peu de lui, autant que chacun de vous. Nous sommes en mars, et les crocus doivent apparaître sur la pelouse. Comment pourrais-je m'enfuir et les laisser dans l'embarras? Ils me font confiance. Je crains bien d'avoir à rester ici. pour de bon, pour toute votre vie. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, il m'est absolument impossible de partir.